quelle coiffure exceptionnelle. C'est parti pour un nouveau vlogmas. Salut toi. En commentaire, cet emoji là. Écoutez, j'ai pas encore passé une nuit exceptionnelle. Puisque en vrai on va pas se mentir, j'ai pas énormément bien dormi. Et puis ça, vraiment mes cheveux, je vais faire quelque chose aujourd'hui pour mes cheveux. Parce que là c'est pas possible quoi. On dirait que je reviens de la savane quoi. Je suis une lionne quoi, ça y est, je me transforme. J'ai presque la voix d'une lionne, il manquait plus que les cheveux. Bon bah c'est bon, je peux me confondre dans la savane, c'est bon. Donc comme je vous disais, j'ai pas passé une nuit exceptionnelle, j'ai pas super bien dormi parce que je tousse, etc. Donc là aujourd'hui ça va être parce que hier j'ai pas pu prendre mon sirop complètement, dans le sens où il faut 2 doses. Une dose le matin et une dose à midi. C'est celui-ci. Par contre, il est dégueulasse. Techniquement, un cachet qui est dégueulasse devrait être efficace. C'est ma petite devise. Mais vraiment, c'est vraiment pas bon. Alors, en même temps, c'est pas fait pour être bon, hein, c'est fait pour soigner un cachet. Donc oui, du coup, vu que je suis allée à la pharmacie assez tard, qu'est-ce qu'il fait? Il pleut? Il fait quoi? J'arrive pas bien à voir. Du coup, j'ai pris qu'une dose. Donc là, aujourd'hui, je vais pouvoir prendre 2 doses. J'ai l'impression que ça commence à se décanter un peu. Déjà, question nez, alors de temps en temps il y a des petits bugs, ils se rebouchent, bon, mais ça va mieux. Question yeux, ce matin ils étaient beaucoup moins collés, donc je me suis quand même nettoyé à l'eau bouillie les yeux, parce que vraiment ça fait du bien, ça permet de totalement les nettoyer et tout, ça fait vraiment du bien. Qu'est-ce que j'avais d'autre? L'oreille, elle est toujours bouchée, donc j'entends toujours rien. Mais ce matin, c'était assez désagréable d'ailleurs, parce que, et même dans la nuit, il me semble, je me rappelle plus en fait les heures, etc. C'est quand tu dors pas bien, en fait, c'est vraiment hardcore. J'avais l'oreille qui sifflait de ouf. Donc soit on parle en mauvais de moi, soit elle va pas tarder à faire quelque chose. Mais voilà, il n'y a que ce problème de bronche et de toux qui persiste et du coup qui m'empêche de dormir, du coup je suis fatiguée et tout, mais dans l'ensemble ça commence à aller un peu mieux. Espérons que je le dise pas pour rien, parce que ces derniers jours, le matin je vous disais ça va pas trop mal, et le soir je vous disais je suis HS, je suis KO machin. Bon écoutez, on verra bien ce qu'il en est. Quel est le programme de la journée? Écoutez, hier du coup c'était la journée des monstres, donc vraiment je me suis occupée que d'eux, donc de changer la cage, etc. etc. Par contre j'ai fait un micro ménage, parce que je les ai ramenés dans leur maison relativement tard, mais c'est surtout que j'ai eu une flemme internationale. Je pouvais plus, j'étais HS. Là vraiment j'étais en mode je vais manger, je vais boire mon thé, mettre ma bouillotte en route, me caler dans mon lit et pourvu que je dorme. Bon, j'ai pas dormi, mais voilà, j'étais en mode j'avais froid, j'étais pas bien, donc vite je suis allée me saquer dans mon lit. Mais du coup aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon sol à fond, donc vraiment bien le nettoyer et tout, et voilà. Je sais pas si je ferai autre chose. J'aurais bien voulu continuer la suite de mon nettoyage de palettes, parce que finalement j'ai fait qu'un tiroir et il m'en reste 2, les palettes avec toutes les autres marques, plus le tiroir avec les palettes, les petites palettes. Donc j'aurais bien voulu faire ça, tant qu'à faire, et voilà, hein, on va essayer de faire ça tant bien que mal, parce que je t'avoue que je galère pour tout ce que je fais, je galère, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Voilà, bon bah écoutez, en tout cas, les monstres sont servis en soupe. La petite cocotte, son assiette est là. Elle est trop mimi, elle attend là, sagement. Parce que je fais aérer, je la laisse dans sa chambre, je fais aérer, je secoue tout son petit salon en fait. Je lui ai changé son alaise d'ailleurs pour qu'elle soit vraiment au propre. Et je lui ai tout nettoyé la cage là. Et du coup après, une fois que j'ai fermé,
je la sors et je la mets bien comme il faut, bien à l'aise. Donc voilà, là je vais faire mon lit, je vais fermer et je vais sortir ma petite fifi. Et puis je vais m'occuper de mes cheveux aussi. Je vais les démêler parce qu'en toute honnêteté, ça fait plusieurs jours là, comment te dire, que les cheveux c'est pas ma priorité. Et que du coup je ressemble à un paillasson. Bon bah on se retrouve quand même plus tard. Je suis contente, j'ai réussi quand même à faire mon sol, tout est propre et tout, je suis assez contente. Par contre, est-ce que vous la voyez cette tache dans mon œil? Je pense que c'est un vaisseau qui a pété. Je pense que c'est la fatigue, hein. Clairement ça a tendance à faire péter les vaisseaux des yeux et tout, donc il serait peut-être temps que j'arrive à me reposer un peu. Oui ma fille, qu'est-ce que vous dites ma fille? Ah ma petite fille, qu'est-ce que vous dites ma petite poulette? Ah ma cocotte? Oh mon fille. Allez, c'est vraiment le petit rayon de soleil de cette baraque. Je me suis mis mon truc de vapeur là, d'eau. Tiens d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je prenne. Là je vais manger et je pense que cet après-midi je vais me poser un peu. Mais déjà je suis contente rien que le fait d'avoir pu ranger, d'avoir pu faire mon sol. Je l'ai vraiment nettoyé à fond. J'ai fait un peu de poussière, j'ai fait un peu de rangement parce qu'il y avait des trucs qui traînaient. J'ai arrosé mes plantes, enfin tu vois, toutes ces petites bricoles. Déjà c'est plus ordonné là-bas dedans. Autour de moi et du coup ça fait du bien et j'ai fini par voilà, me faire ma petite toilette et m'habiller et ben rien que de faire ça ça fait du bien. Par contre je suis mais crevée, le moindre truc c'est le bout du monde quoi. Donc mais je suis contente d'avoir fait ça, rien que de faire ça déjà je suis vraiment contente. Mais je pense réellement que cet après-midi je vais me poser peut-être devant les films de Noël. Je vais essayer de me reposer un peu, genre de dormir, mais ça me paraît la croix et la bannière, honnêtement. Mais bon, je vais essayer, je vais faire mon maximum pour, je vais me mettre dans une bonne ambiance, tu vois, pour. Là, je vais manger un peu, prendre mon sirop dégueulasse, et puis, comme je vous dis, me poser un peu. Ça va pas être un vlog palpitant, à moins que j'ai quelque chose à vous montrer, parce que vraiment, j'aurais bien voulu faire mes palettes, à moins que je m'installe tranquillement sur mon lit et que je fasse mes palettes. Je sais pas pour l'instant. Écoutez, chaque chose en son temps, je vais déjà manger. On verra après comment je me sens. Ah si, j'ai complètement zappé de vous raconter ça. Hier, je suis donc allée à la pharmacie. Vous m'avez vu de retour de la pharmacie. Et en fait, quand je suis rentrée, donc j'avais mis mon masque évidemment sous les lunettes pour éviter qu'il y ait de la vapeur. Enfin, de la condensation, de la vapeur sur les lunettes. De la buée, voilà. Donc j'avais bien positionné mon masque bien en haut, bien en bas, normal. Je rentre dans une pharmacie ou n'importe où, je mets du gel hydroalcoolique et machin. Donc je fais ça. Et du coup, j'étais en train de me frictionner les mains pour me nettoyer au gel hydroalcoolique. Et juste devant moi, il y avait un couple de vieux. Avant, il y avait des vaccinodromes. Et apparemment, ils sont tous fermés. Maintenant, c'est les pharmacies qui font le vaccin. La picousette, là, de merde. Enfin, le vaccin, c'est pas un vaccin en plus. Mais la picouse, là. Et en fait, du coup, le vieux était là pour se faire picouser. Et la vieille me regarde avec son masque juste en dessous du nez. Et elle me voit me frotter les mains. Elle me regarde, elle me fait, il fait froid dehors. Je lui dis non, c'est le gel hydroalcoolique en fait. Donc ça veut dire que elle n'en a pas mis. Elle porte son masque ici et après ça vient se faire picouser. C'est une énorme blague. Et le pire c'est que je lui dis bah non, c'est le gel hydroalcoolique en fait. C'est en mode tu l'as pas fait en fait. Parce que je te jure que ça... Enfin, je sais pas ce que c'est comme gel là, mais il mettait un peu de temps à bien... Il faut frictionner de toute façon, hein, il n'y a que ça. C'est la friction comment dire, qui agit, tout simplement. Donc voilà, et ensuite, elle me regarde et puis elle me dit je sais plus quoi. Et puis elle me fait, c'est pour le vaccin. Je la regarde déjà en mode, tu sais, mais t'es qui toi, t'as besoin de savoir quoi? Alors je la regarde, c'est en mode, ça te regarde pas. Et je lui dis, oh que non!
Et là, du coup, ça lui a bouclé le caquet. Et la pharmacienne est arrivée. Donc, je lui ai décrit un peu. Elle m'a dit, vous avez fait un test? Je lui ai dit, je l'ai eu, c'est bon. Et du coup, la vieille, elle restait là, tu sais. Et je lui dis, voilà, j'aimerais du Doliprane, du sérum fille, machin. Et je lui dis, si vous avez quelque chose pour me déboucher les bronches, etc. Elle me dit, ouais, ça s'entend, je vais vous trouver quelque chose et tout. Elle part, elle revient avec le fameux sirop dégueulasse. Et du coup, elle m'explique, elle me montre la boîte, elle m'explique. Et là, t'as la vieille qui fait quand même le tour du comptoir, qui se met vraiment, genre, à côté de la pharmacienne et qui regarde. Mais les gens s'en gênent comme ça. Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Alors, donc j'ai pris mon petit bazar. Je paye et tout. Et puis, j'étais en mode, bon bah au revoir, bon courage, hein, je lui ai dit. Parce que en regardant l'autre, là, j'ai fait en mode bon courage. Hein, et puis, je me suis cassée. Mais je me suis vraiment pensé, mais sans déconner, mais tu peux pas te mêler de ton cul en fait. J'ai horreur des gens qui sont comme ça, qui se mêlent des affaires des autres. Moi, dans une pharmacie, je suis la première, d'ailleurs partout, je m'en carre, mais je m'en cogne tellement le cul de tout le monde, en vrai, que tu peux être devant moi à demander, je sais pas, une poire de lavement pour ton cucu, des capotes, des pâtes à cul, la crème pour les hémorroïdes ou je sais pas quoi. Tu sors de là, je saurais même pas ce que t'as pris, tellement je m'en tape des gens, ce qu'ils viennent faire, ce que font les gens, je m'en fous en fait. Et du coup, je suis toujours hyper surprise qu'il y ait des gens qui soient comme ça. Et hyper saoulés en fait. Voilà. Bref, je lui ai bien répondu et ça, je suis assez contente. Donc voilà. Sur ce, cette fois-ci, je vais manger. Vous savez quoi? La madré est partie chez le médecin. Elle avait pris rendez-vous, elle est partie chez le médecin. Donc en attendant, j'ai un petit peu de temps. Et comme je me sens pas mal, je me dis que je vais en profiter pour... je sais pas pourquoi j'ai envie de faire des pancakes. Oui, on dit pancakes. Ouais, des pancakes. J'ai envie de faire ça parce que j'avais envie de mettre quelque chose qu'on a acheté la dernière fois qu'on a fait les courses, du sirop d'agave comme ça, et parce que je connaissais pas, du coup j'avais envie de goûter, je l'ai goûté, je me suis dit putain, avec des pancakes ça serait vraiment pas mal. Donc je vais faire des pancakes. Franchement c'est vraiment pas quelque chose de très compliqué, la pâte à pancakes. Regarde-moi cette crémosité, elle est vraiment très très belle. Maintenant, je vais aller chercher de l'huile, etc. pour ma poêle. Et puis, je vais les faire, tout simplement. Pour ce qui est de la recette, si ça vous intéresse, c'est vraiment pas compliqué. J'ai tapé recette pancake. J'ai pris la première, mais je vous la linkerai là en barre d'infos. Le lien, comme ça, si vous voulez les faire. Après, moi perso, par exemple, il y a toujours un ingrédient où je juge au pif. Comme par exemple là, le lait. J'ai qu'un verre mesureur, il n'y avait pas écrit les centilitres sur mon verre mesureur, donc moi je juge au pif. En général je me trompe pas, mais parce que j'ai aussi mes années dans la cuisine qui font que j'ai cette assurance là. Maintenant vous pouvez vraiment suivre les recettes à la lettre, mais moi pour toute la cuisine c'est tout le temps, très souvent on va dire au feeling, et je me loupe, pardon de me la raconter un petit peu, mais je me loupe presque jamais en fait. Donc voilà, je vais sortir 2 petites assiettes, histoire de pouvoir mettre les petits pancakes. Et puis voilà, j'attendrai que la madré soit arrivée. Là, en plus, elle a dû se faire chier parce que elle était fatiguée, etc. Il fallait y aller en voiture, il fallait... trouver de la place, etc., etc. Donc, je pense qu'elle en aura ras le pompon. Donc, un petit goûter, je pense, ne sera pas de refus. Je vais faire mes pancakes. Ma poêle est chaude. Écoutez, pour mon plus grand plaisir, hop, je me s'essuie un petit peu. J'en ai loupé les 2 premiers puisqu'ils étaient beaucoup trop petits. Donc, je les ai goûtés. C'était super bon. J'ai mis donc le sirop d'agave là. C'est une tuerie, je suis très contente. Ça fera un excellent petit goûter. Et du coup, voilà, je continue à faire mes petits pancakes. Franchement, j'y pense que très rarement. Je pense plus aux crêpes qu'aux pancakes. Mais à dire vrai, ça passe bien.
ça passe très très bien. Donc c'est vraiment pas compliqué à faire en plus. J'ai tout ce qu'il faut continuellement à la maison, vraiment la base de la base, puisqu'on fait beaucoup de choses. Donc ça c'est cool. Et il y a moyen de se régaler en faisant des trucs comme ça. C'est vrai que comme je dis, je pense à faire pas mal de trucs, genre les crêpes, les machins, mais pas au pancake, alors que c'est super bon et ça change. J'ai été obligée de mettre une assiette en plastique comme ça, parce que mes pioutes commençaient à venir manger les pancakes. Voilà ce que ça donne. Il n'y aura plus qu'à mettre du sirop d'agave et à manger. Je vous reprends un peu plus tard. J'ai réussi à me reposer un petit peu. Je saurais même pas chiffrer genre exactement combien de temps je me suis reposée. Mais je me suis reposée un petit peu, ça fait du bien. Je voulais du coup, je vous l'ai dit, nettoyer un peu mieux mes palettes. Donc là, je me suis attaquée au deuxième tiroir. On verra si j'ai le temps et la force surtout de ranger le troisième. Mais on va s'attaquer au deuxième. Donc la technique, je vous l'ai déjà dit dans quelques vlogs précédents. Je vais nettoyer du coup mes petites palettes. Alors, premier truc, je vais vous le faire voir vite fait sur une. Et puis voilà quoi. Premièrement, je pchit ceci, mon petit produit là, sur ma microfibre. Tac, comme ceci. Et je viens nettoyer le miroir. Mais vous allez voir que ça fait des traces. C'est normal, c'est juste pour décrasser tout ce qu'il y a comme poudre, etc. Donc, je laisse le produit comme ça. Ensuite, au niveau des fards, juste en bas, je prends une petite lingette comme ça, humide, et je viens mettre ma poudre. En fait, il faut que ça soit un capuchon plat. Et la poudre, c'est vraiment une technique qui est pas mal parce que ça fait vraiment très très plat. Tac, comme ça. Et on vient tout simplement passer sur le dessus pour nettoyer l'emplacement où il y a les fards, quoi. Tous les dessus d'emplacement. Je sais pas si vous le verrez, mais ça brille un peu. Donc voilà, tout l'emplacement là est propre. Ensuite, je reviens avec une deuxième microfibre. C'est les microfibres de vitre. Mon pchit d'eau. J'en pchit un peu sur ma microfibre. Et ensuite, je passe un coup sur le miroir. Je sais pas si vous voyez, mais il y a pas mal de traces sur le miroir. Et une fois que je passe avec simplement l'eau, bah tout simplement ça rince en fait. Et du coup c'est tout propre, tout net, tout nickel. Hop, je sèche un peu. Et voilà, la palette est propre. Je vais faire ça du coup avec toutes les autres, c'est-à-dire tout ça, etc. Mes Zoeva. Là j'ai les Sana, j'ai la Kat Von D aussi. Je voulais vous la faire voir, la Kat Von D. Parce que du coup, elle, il n'y a pas de miroir, mais tu vois, j'ai du fard là. Et puis, il faut que je passe un petit peu dessus. Mais elle est trop trop belle. Bref, je vais faire mes palettes et je vous retrouve du coup après. On verra si j'ai la foi de faire le dernier tiroir à palettes. Les gars. Déjà, il faut que j'aille coucher ceci. Dans sa petite chambrine. Il faut que j'aille coucher ma cocotte. Maman, fille. On va aller faire son petit dodo. Tu dormais déjà. Oh mon fille. Bon bah écoutez, ceci est une fin de vlog. Comment mon œil va? Ben il y a toujours une tache. Bon bref. Comment je vais en global? Écoutez, j'ai bon espoir. Je tousse un peu moins. J'ai bon espoir, un peu moins. J'ai bon espoir que cette nuit je puisse dormir tranquillement. Est-ce qu'on croiserait pas tous les doigts? Allez, on tient le bambou, on tient le bambou. J'espère que ce vlog vous aura plu. C'est pas fifou, mais on fait ce qu'on peut. Sûrement que demain il sera beaucoup plus intéressant. Je ne sais pas encore de quoi il va être fait, mais voilà. Bref, je vais vous laisser du coup. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain.